rapidement, parce qu'à 6h10, à 6h15, il faut que moi-même, je me place ici pour donner avec Michel rapidement, parce qu'il va faire ça vraiment à l'heure possible. Et puis après, si vous voulez poser Michel une question après, vous pouvez vous poser des petites questions. Et puis voilà, s'il y a des questions, il est là comme G15 de ce projet pour vous répondre. Eh bien, nous allons écouter M. Calixon dans le mot de bienvenue. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Je suis très content cet après-midi d'être voir tout le monde qui est ici présent ce soir. Et je demande à toutes les personnes qui sont ici ce soir de rester attentifs, de regarder pour voir ce que le président va vous montrer cet après-midi. Je sais que tout le monde qui est là ce soir, vous êtes venus pour une seule chose. C'est pour la construction de l'école des greffiers. Et deuxièmement, vous avez financé. Vous donnez de l'argent pour participer avec l'association Frères Unis. C'est pour cela que vous faites des déplacements en nombre. Nous vous remercions beaucoup pour votre déplacement. Et Madame Mauricia, bienvenue parmi nous. Et je vous passe, Monsieur le Président, pour continuer l'émission. Merci beaucoup. L'émission. Comme il est tous sur la radio, alors il faut faire l'émission. Ok, merci beaucoup. Merci à tous, ça nous fait un grand plaisir parce que j'ai une grande joie dans mon cœur aujourd'hui. Quelle joie, parce que chaque membre aujourd'hui, je vous remercie parfaitement, beaucoup, parce que vraiment, dans 15 minutes, vous allez voir votre argent. Parce que vraiment, vous allez casser la tête pendant 6 ans. Et bien voilà, c'est le moment. Et vraiment, vous allez réjouir avec Michel dans quelques minutes. Et moi, j'ai quelque chose à vous montrer rapidement. Il ne faut pas oublier que l'association, nous sommes toujours en train de travailler, parce que vous savez que nous avons 2 petites écoles en Haïti, nous sommes en train de financer les professeurs. Et je vous remercie beaucoup, Madame Moussi, elle a fait un travail remarquable, parce que pour trouver l'argent pour les professeurs, ce n'était pas facile. Mais elle a tout fait. Mais l'année 2017, l'année 2007 et 2017, c'était bien passé pour les enfants d'Haïti. Mais vous allez voir. Et je vais vous raconter quelque chose. Ce n'est pas pour vous faire triste, attrister, mais au moins c'est pour vous faire sentir qu'il y a un besoin important. Et vous allez voir, et puis après, Madame Mauricia, elle va vous expliquer, et moi, je vais vous expliquer. Ne vous inquiétez pas, je vais la guerre. J'ai fait que dans 10 minutes, je dois vous donner la place. Allez, c'est parti. Voilà, vous voyez, et ça, c'est les enfants des Agape des Sinaï dans le centre des greffiers. Nous sommes en train de payer les professeurs et pour scolariser tous ces enfants. Et à la fin de chaque programme de l'année académique, eh bien, le professeur il se rassemble un petit peu d'argent et pour donner les cadeaux avec des enfants. Mais parfois, ils n'ont pas assez de cadeaux pour donner à tous ces enfants. C'est pour cela que je peux voir avec lui pour dire, tant qu'il n'y a pas de cadeaux, il ne faut pas le faire. Parce qu'après, il y a des enfants, vous savez, il y a des enfants qui sont bien habillés, et il y a d'autres qui ne viennent pas. Parce que les parents, ils n'ont pas assez d'argent pour faire des habillements. Voilà. Vous voyez? Regardez les voir. Ils sont bien habillés, vous voyez, la même couleur, et c'est formidable. Mais je peux vous dire, Madame Moussia a fait un travail remarquable pour faire de cette fête-là. Madame Moussia est obligée de dépenser aussi un peu d'argent. C'est pas Madame Moussia, l'association. Vous voyez, quand je dis Madame Moussia, c'est l'association. Ok? Alors que maintenant, quand vous voyez tous ces enfants-là, vous voyez, avec un petit cadeau, parce qu'ils ont obtenu de bonnes notes, mais il y a d'autres enfants qui ne peuvent pas assister. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de cet habillement-là. Vous voyez? Et c'est là que l'année prochaine, je ne sais pas est-ce que tout le monde est d'accord avec moi, l'année prochaine, je vais demander avec les professeurs que les enfants viennent chercher les carnets et avec tenue de ville, normal. D'accord?
sans faire ça, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne viennent pas. D'accord? C'est joli, mais c'est pas bien. Alors, vous voyez, et vous allez voir, et un autre endroit encore, vous allez voir. On va vite pour donner à Michel. Voilà. Maintenant, vous allez voir, il y a une différence. Hein. Vous voyez, ça c'est notre petite école que nous avons dans le petit village là, à Cabrache. Vous voyez, c'est pas la même chose. Est-ce que vous voyez la différence? Il y a une différence. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Est-ce qu'il y a une différence? Voilà. Vous voyez, il y a une grande différence. Voilà. Vous voyez, tous ces enfants-là, parce qu'ils ne peuvent pas fêter, ils ne peuvent pas aussi obtenir des cadeaux parce que là-bas, Cabrache, c'est en difficulté. Quand Madame Mauricia, écoutez bien, je ne dois pas mentir, écoutez bien, quand on a envoyé 100 € pour faire la même chose aussi pour eux, le même jour, il n'y a pas d'eau sur le chantier. Alors on oublie d'acheter des camions d'eau. Alors quand la personne m'a appelé, il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? On fait la fête pour les enfants, on achète les cadeaux ou bien on achète des camions d'eau? J'ai dit, je préfère acheter des camions d'eau et pour couler le béton. Ah oui? Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Alors que, c'est-à-dire que pour ces enfants-là, peut-être l'année prochaine, on verra pour eux, d'accord? Parce que le béton, c'était plus important, et pour nous-mêmes. Voilà. Vous voyez, la différence au centre des Gressiers et la différence est en dehors des Gressiers. Vous voyez comment les enfants, ils ont beaucoup de difficultés là. Comme je vous ai parlé, tout le monde est bien au courant. C'est bien c'est pour cela que nous demandons de penser pour la rentrée des classes, là, ils n'ont pas de banc, ils n'ont pas de tableau, ils n'ont rien du tout. Mais tandis qu'au centre des Gressiers, et ils ont fait des inscriptions, ils peuvent organiser tout ça. Vous voyez? Tandis qu'à Cabrache, là, il n'y a pas de banc, il n'y a pas de tableau, il n'y a rien du tout. On est obligé de financer un petit peu pour la rentrée des classes. Sinon, il ne fait pas entrer en classe. D'accord? Madame Ossia. Ah, il y a une discussion. Que vous posez, Madame Ossia. Voilà. Oui. J'ai trouvé qu'il y a une grande différence là, entre Bouache et Sinaï. Les enfants sont bien habillés. Oui. Et Bouache, ils sont un petit peu. Oui, tout à fait. Pourquoi il y a cette grande différence là? Ah ben parce que, par exemple, les parents qui sont à Cabrache, ils ont beaucoup de difficultés vraiment, en mer. Vous voyez, les enfants là, on est obligé de tout donner. Les cahiers, les stylos, enfin même les chaussures. On est obligé de tout donner. Et l'autre côté? Et de l'autre côté, non. C'est juste pour que les professeurs. Ouais, c'est que là, on est obligé, ici là, pardon, rapidement. Ici, juste pour que les professeurs, on ne donne pas à manger. À Cabrache, on est obligé de donner le repas 3 fois par semaine. C'est Mme Moussa qui s'en occupe, elle va vous expliquer. 3 fois. D'accord? C'est-à-dire qu'à Cabrache a beaucoup de besoins. Regarde ici, normalement c'est des tonnes, avec des boîtes de taca. Vous voyez? En cas il pleut, les enfants ne peuvent même pas aller à l'école. D'accord? Et en plus, il faut l'augmenter, ils ne peuvent pas aller au centre des Gressiers dans notre bâtiment, parce que ça fait loin. Quand il pleut avec la boue, tout ça, la terre battue, c'est très, très, très difficile. Frère Phileas l'était, même s'il n'est pas des Gressiers, mais il voit que les enfants, ils ne peuvent pas y aller. Okay? Ça, c'est notre besoin, mais on ne peut pas courir dans plusieurs chemins, on est obligé de courir dans un seul chemin. Est-ce que vous avez bien compris? Vous êtes d'accord avec moi, frère? Ah oui, et ces enfants-là, ils ne vont pas dans le niveau de l'école. Ah, mais ils ne peuvent pas, ça fait trop loin. Ça fait combien de kilomètres à peu près? Oh. Environ 2-3 km. Non, plus. Non, s'il faut avec. c'est pas tout fort. Mais s'il faut compter avec Bouache, c'est juste à côté. Ouais, c'est 3-4 km. 6 à 7 km. C'est dans la montagne. C'est dans la montagne. C'est la montagne. C'est la montagne. Mais bon, par exemple, les enfants, ils sont trop petits pour faire. Oui, je sais, vous avez. Moi, je ne pense pas. C'est trop petit pour faire. Par exemple, quand il pleut avec la terre battue, avec la boue, tout ça, il ne faut pas y croire. Et autre chose, c'est quelque chose qu'on a fait en route, c'est plutôt, disons, des cours d'alphabétisation au départ. Au départ, il y avait 2-3 enfants qui n'avaient jamais été à l'école, donc on en a pris 3. Le mois d'après, il y en avait 10, c'est ça, et puis chaque mois, je demandais le nombre, maintenant, on est à 70. C'est l'alphabétisation qu'on fait plus. C'est pas un programme structuré comme il y a dans l'autre école, etc. Et puis, M. Michel, il y a quelque chose aussi qui a peine arrivé à Cabrache. Les enfants qui étaient au CM1, par exemple, ils ont passé au CM2. D'accord? C'est-à-dire qu'ils nous demandent d'avoir une autre classe.
Vous voyez, ils nous demandent avec. Alors que nous, les enfants commencent à arriver, on dit, bon écoutez, nous, mademoiselle, c'est quoi qu'on peut faire, on peut pas. Mais quand les enfants au CM1 passent au CM2, eh bien, on est obligé d'augmenter notre classe. C'est pas vrai? Comment? Si je suis toujours là. Oh, vous serez toujours là, vous êtes jeune. Alors, a fait la mort pour la marraine et les parents de l'association, jamais. C'est Mauricia. Voilà, c'est Mauricia. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà, je suis là. Mauricia, vous savez. J'ai pas vu. Et je tiens déjà à vous dire un grand merci. Vraiment un grand merci pour votre soutien. Parce qu'aujourd'hui, si ces enfants-là vont à l'école, c'est grâce à vous. Je le redis, je sais que je le redis sans arrêt, mais je vous encourage surtout, s'il vous plaît, à parler autour de vous. Prenez des dépliants pour le parrainage, parce qu'on rencontre des difficultés. Et si je vous dis, ça m'est arrivé même de dire, je regrette d'avoir lancé le parrainage. Je sais que c'est pas bien de dire ça, parce que, vous savez, il y a des parrains et des marraines qui se sont engagés, qui n'ont pas tenu qui ne tiennent pas leur engagement. Chaque fin de mois, il faut payer les professeurs, c'est le stress. Moi, j'avance l'argent. Comme là, j'ai avancé, je me suis fait rembourser. Je dois avancer, normalement, c'est 600 €. Bon, on a un professeur qui est parti, donc 550 €. Et je dois avancer cet argent-là. Et je me suis fait rembourser quand, là? Il y a peut-être 2 jours. Donc, s'il vous plaît, on veut que les enfants réussissent. Mais aussi, je sais que c'est vrai, on vous sollicite, vous avez beaucoup de choses à payer, moi-même aussi. Je ne vous demande pas, vous, personnellement, de parrainer. Mais les Français sont très sensibles. Vous savez, ça, je dis vraiment chapeau en France, les Français sont sensibles. Parlez autour de vous. Dites-leur, dites-leur, et j'en suis sûre qu'on va avoir des parrains et marraines, parce que sinon, à ce rythme-là, on ne pourra pas tenir. Bon, l'année dernière, ça fait quelque temps, bon, je sollicitais personne pour payer l'école. Pourquoi? Pendant 2 années de suite, on a organisé une soirée à Louvre. Et la soirée à Louvre, ça nous a permis de ramasser un peu d'argent. Donc, j'avais quand même de l'argent d'avance pour pouvoir payer. Mais il se trouve que la mairie, je ne sais pas ce que la mairie a fait cette année. On a bien réservé la salle. La mairie nous a dit oui. Et au dernier moment, on n'avait pas de salle, ce qui fait que je n'ai pas pu organiser de repas. Et là, je ne sais même pas comment je vais payer les professeurs. Voilà. Et ces enfants-là, comme vous dites là, parce que là, pour l'instant, je demande que 10 € par mois ou 100 € l'année pour payer les professeurs. Mais sachez que si ces enfants-là, par exemple les enfants de Cabouache, si on veut qu'ils aillent à l'école, par exemple dans l'école qu'on va construire, je serai obligée d'augmenter la cotisation du parrainage, parce que automatiquement, ces enfants-là, c'est des enfants qui sont vraiment défavorisés. Donc il leur faudra quand même un minimum pour pouvoir, voilà, pour pouvoir les envoyer à l'école. Alors, et après, c'est chacun, parce que moi, personnellement, j'ai parrainé des enfants, à Madagascar, au Congo. J'ai pris sur ma responsabilité de payer autre chose en dehors du parrainage. Mon fils, là, il va au bac l'année prochaine. La fille de mon mari a eu son bac. Mais bon, après, c'est chacun ses moyens, quoi. Voilà, s'il vous plaît. Mais merci. Merci, un grand merci à vous. Merci à Madame de la Rivière qui est fidèle. Je vous remercie. Elle a pris un engagement, elle respecte son engagement. Chapeau. Parce que là, regardez, c'est la rentrée, c'est en septembre. Elle a déjà envoyé le chèque. J'ai quelques marraines comme ça qui... c'est malheureux à dire, c'est plus les métropolitains qui sont sérieux, les métropolitaines. Une marraine, bon, il y a, selon je me regarde, bon, il y a quelques quand même noirs, mais bon, mais les métropolitains en général respectent leurs engagements. Ce qu'il faut faire, c'est des virements automatiques comme ça, si vous ne pouvez pas. Peut-être c'est un oubli, hein, peut-être que les gens oublient de payer, hein, je sais pas. Non, mais souvent une personne n'est pas là pour la réunion, donc elle n'apporte pas l'argent. Donc s'ils font un virement automatique, moi je sais que depuis le début c'est ça, et tranquille, hein, même si je ne suis pas là, je suis là. Parce que vous savez, c'est le stress pour moi. Le stress, je me dis, ces gens-là, des gens leur donnent, les professeurs, 50 € par mois. Quand je vois le début du mois, je me dis, les pauvres, ils attendent, ils ont une famille et tout. Je ne regarde pas si j'ai de l'argent ou pas de l'argent. Bon, des fois, c'est sur mon découvert, hein, j'envoie l'argent. Donc, voilà. Merci beaucoup. Applaudis quand même. Et moi aussi, ça me donne le stress aussi, parfois elle m'appelle. On dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Moi, je dis toujours oui, toujours oui. Maintenant, vraiment que nous allons essayer, passer rapidement par Michel, parce qu'il est si délicat, je dois donner avec
Michel. Mais maintenant, nous avons beaucoup de visiteurs aussi. C'est juste que je vais vous montrer quelque chose rapidement, même pas 2 minutes, et puis vous allez voir. Parce qu'il ne faut pas oublier, vous avez dépensé 600 € pour une télévision, pour la Coupe du Monde. Ah, tout le monde a oublié. Bravo. Voilà. Eh bien, la télévision a été bien achetée, mais la télévision a fait une très bonne recette pour la Coupe du Monde. Je demande de faire la Coupe du Monde tous les mois. Michel, Michel. C'est pas mieux pour Michel. Voilà, alors, voilà, vous allez voir le match Portugal-Brésil. Mais c'est pas bien filmé, là, Michel, comme on l'a dit. Voilà, maintenant, ils sont dans notre bureau, dans notre local, mais c'est pas bien filmé, Michel. C'est pas bien du tout, mais c'est juste pour faire voir. Et voilà, ils sont là, voilà. Voilà, c'est pas bien, ouais. Et ils sont en train de regarder le match Portugal-Brésil. Mais il faut le dire, vous avez dépensé 600 € pour acheter une télévision. Maintenant, parce qu'ils ont fait jouer, hein, c'est Brésil. Mais malheureusement, il faut les fanatiques de Brésil. Voilà. Vous voyez, maintenant, pour vous dire que la recette était bonne, ils ont amassé 1 000 $. 1 000 $. Haïtien. Voilà. Bon, Michel, 1 000 $ haïtiens, d'accord? Alors que, après, il achète gaz, parce qu'il faut du gaz, parce que comme il n'y a pas beaucoup d'électricité, vous voyez, et puis voilà, il nous a dit qu'il fait un petit geste, et bien, il reste encore, et pour nous, dans la caisse de l'association, en Haïti, Michel a tout demandé, il faut l'association a un petit peu d'argent en haïtien, parce que quand on a besoin de faire de quelque chose, eh bien, on n'a pas besoin de place, d'accord? C'est-à-dire que... Travail. C'est pas un travail facile, donc je vous demande d'applaudir toi-même aussi. Hein. Applaudis toi-même aussi. Un tournevis, et on va donner un tournevis. Hein. C'est un stylo. Non, c'est symbolique. Non. Là maintenant, là ça va être sérieux. Hein. Parce que on a quand même mis 7 ans pour arriver à faire ça. Maintenant, il faut qu'on passe à la vitesse supérieure, sinon c'est pas possible. Alors, on va présenter le bâtiment. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Alors, donc voilà le bâtiment tel qu'il était à un moment où on se posait la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on finit le toit ou est-ce qu'on temporise pour garder une synergie? Bon, ça c'est de la stratégie, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais si vous voulez, il faut que vous compreniez qu'il y a 2 façons de gérer une construction. Soit on est un particulier et on gère la construction comme les particuliers ont l'habitude, c'est-à-dire, ah tiens, j'ai 50 €, j'achète des sacs, je fais ça, je travaille. Quand on a un projet comme ça qui est énorme, et qui répond à des normes parasismiques, des cycloniques, qui doit répondre à des normes architecturales de l'éducation nationale, on ne peut pas travailler comme ça. On travaille, vous avez entendu parler du B2B et du B2C. Le B2B, c'est business to business. Et le B2C, c'est business to customer. Okay, ça veut dire qu'aujourd'hui, la tradition haïtienne, c'est du B2C. Et or, ici, on est dans du B2B. Bon, je ne vais pas vous ennuyer avec la théorie, mais il y a des théories. Il faut savoir manager des plannings, etc. etc. Donc aujourd'hui, on a quand même avancé, mais ce n'est pas fini. Et là, il va falloir qu'on passe vraiment à la vitesse supérieure. Parce qu'on a mis 7 ans pour arriver à 150 000 €. Et dans les 150 000 € qu'on a eu, il y a des sommes d'argent qu'on a eu qu'on n'aura plus. Voilà. Donc vous voyez un ferraillage énorme. Alors, si vous comparez avec les maisons qui sont faites actuellement, hein, ben c'est pas tout ça. Les fers, ils sont de double. Le nombre, il est plus que double et triplé. Ça répond tout à des normes parasismiques anticycloniques. Hein. Vous voyez, avec des endroits, des Y. Hein. Ici, c'est la cantine. Voilà. Ça, c'est les poteaux. Alors ça, on les garde. À la limite, la construction, c'est capable de prendre encore un étage hein, au niveau technique. Voilà. Donc, la construction est capable de prendre un étage. Et en plus, par rapport au projet extérieur, dessous, on a encore gagné 100 mètres carrés. Qui ont été, et le financement nous a été aidé par la compagnie
de notre ami qui est au fond là-bas, qui fait semblant de ne pas comprendre que vous avez grâce à lui qu'on a eu cet argent. Alexis. Alexis qui est là-bas. Et notre ami. C'est elle qui a déclenché. Alors, pour la petite histoire, c'est très important. Il y a 2 ans, on avait dit, messieurs, c'est bien ce que vous donnez, mais il faut passer à la vitesse supérieure, il faut passer avec les entreprises. Et Anita, elle est allée voir son patron, et elle nous a sorti un règlement intérieur qu'ils avaient fait pour faire des dons. Et pas de pot, elle nous a donné le jour où il fallait remettre le dossier, donc c'était trop tard. Et l'année d'après, le papier n'était même pas encore sorti, que déjà elle le demandait, elle nous l'a apporté, et on a bien fait. Et donc, avec son chef, on a fait les dossiers. Et elle, alors, c'est elle qui a donné le dernier coup sur les sentiments, et le dossier a eu un prix, je crois, le prix du jury, ou un truc comme ça. Oui, donc, voilà. Le coup de cœur du jury. Alors, l'opération s'appelait coup de pouce, et nous, on a eu le coup de cœur. Je préfère le coup de cœur, c'est de l'argent, le coup de cœur. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire qu'il faut passer à la vitesse supérieure. Et la vitesse supérieure, c'est ces entreprises-là, et ça, c'est des dons qu'ils font pour faire plaisir à leurs employés, pour dire qu'ils les soutiennent, etc. Il faut passer au-delà de ça, hein, c'est-à-dire que faire un partenariat avec une entreprise. Et il faut faire aussi des subventions avec des sociétés qu'on appelle des bailleurs de fonds. C'est-à-dire que ce n'est pas des prêts. Hein. Il faut oublier les crowdfunding, tout ça, parce que tout ce qui est prêt, il faut rembourser l'argent. Or, nous, on ne peut pas rembourser l'argent, on n'a pas de revenus, donc on n'a pas de garantie. Donc voilà, donc ici, vous voyez que tout à l'heure on a vu la façade, et vous voyez qu'ici il y a le coffrage. Et ici vous voyez ce magnifique escalier en polymaçon. Hein. C'est le genre d'architecture qui avait l'école architecturale à la Renaissance, hein, sous François Ier. Il commençait à faire des escaliers comme ça, vous avez connu ça si vous regardez les bouquins de l'histoire de France. Il est magnifique, il est très beau. Donc il sera avec des barres, il sera avec des protections. Donc voilà, donc ici, je reviens sur l'autre déjà. Et il se passe comme ici, oui, et avec des fenêtres de l'autre côté. Hein, des petites fenêtres. Alors effectivement, je n'ai pas toutes les photos, mais c'est sur le. Si vous voulez, sur notre papier en tête, ou des fois, ou sur le flyer, il y a un modèle, une maquette qui est faite, ça ressemblera énormément à ça. Hein. Et on peut mettre combien d'élèves dans chaque classe? 50 élèves. 50 élèves, ah oui. Oui, 50. Ah oui. Combien, 40? Avec des bancs, avec des... Dis-moi. Oui, Oui, 30 élèves, pardon, 50 mètres carrés. 50 mètres carrés. Ah d'accord, 50 élèves. 50 mètres carrés, chaque classe est 50 mètres carrés, et il y a 30 élèves dedans. Voilà. Et c'est pour ça qu'on arrive à 240, et pas 250. Voilà. Donc il y aura une salle informatique aussi, avec une bibliothèque. Des questions? Sinon je vais passer au côté financier. Bon, c'est un bâtiment classique normalement, mais il y a des contraintes locales assez difficiles. Hein. Il faut savoir que quand on est arrivé, il n'y avait pas d'eau. On a eu l'eau de la ville, mais l'eau de la ville, elle n'était pas tout le temps. Donc, les cuves qu'on avait prévu de faire avant, on a été obligé de les faire après. Vous voyez, il y a eu le planning initial qu'on a fait au départ, qui était un planning, je vais vous montrer tout à l'heure, qui était estimé en fonction de ce qu'il fallait faire en urgence. Des fois, il bousculait parce qu'il y a d'autres urgences qui sont encore plus urgentes. Il y avait des choses urgentes à faire, mais il a fallu faire des choses plus urgentes. Avoir de l'eau, sinon, je n'aurais même pas pu monter des tableaux. Voilà. L'eau est un vrai problème. Il faut savoir qu'on a fait notre propre conduite. On a fait, je crois, 350 mètres de tuyaux. On est allé le chercher à un croisement qu'il y avait en bas. Vous connaissez le croisement qui est en bas de l'autre côté. D'aller chercher l'eau là-bas. Chaque personne de la colline qui va voir le truc met son tuyau. Et chaque fois que quelqu'un creuse le trou, il crève le tuyau des autres. Et nous, on a fait très très attention. Moi, j'étais à côté, je surveillais. On a percé 3 tuyaux. Et pas de pot. On a fait ça un vendredi. C'est le vendredi où il y a de l'eau. Et on avait crevé. Donc les gens, ils n'ont pas eu d'eau ce vendredi-là, et il a fallu les attendre l'autre vendredi. C'est vraiment pas de chance. Donc on aura des projets, alors on fait des stockages, etc. Oui, question. Oui, il y a une question que je devrais poser depuis au commencement de ce bâtiment. C'est jamais trop Mais tard. comme vous venez de parler de l'eau, c'était une question concernant de l'eau. Oui. Serait-il pas possible de creuser un puits pour avoir de l'eau? Oui, alors, effectivement. Donc aujourd'hui, on a une cuve, alors là malheureusement, je n'ai pas toutes ces photos ici, qui est suffisante pour le fonctionnement normal. Si on a de l'eau 1 ou 2 fois par semaine, on arrivera avec cette cuve.
Sinon, c'est prévu aussi un forage, c'est prévu. Mais ça, je dirais que c'est pas l'urgence. C'est pas l'urgence, parce qu'il faut d'abord qu'on ait fini le terrain, etc. Et il faudra s'assurer qu'il y ait vraiment de l'eau, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est sur une hauteur. Et je ne me rappelle plus à quelle hauteur est la nappe phréatique, mais on est quand même déjà assez haut. À mon avis, je ne sais pas sur de l'eau. Mais on verra ça. On ira voir les gens qui en auraient fait à côté, etc. Mais c'est effectivement une question. Et de toute façon, si on fait de l'eau, c'est quelque chose qu'on se fera financer, parce que les bailleurs de fonds, ils financent certaines choses. Et il faut savoir qu'un bailleur de fonds ne finance pas une construction. Alors l'école. L'école, ce n'est pas une construction. L'école, c'est un moyen pour aider les enfants qui sont défavorisés ou orphelins, comme on dit, à accéder à l'éducation. Alors, à ces conditions, ils nous aident à faire ça. Oui. C'est pour ça que les subventions, c'est tout un système, c'est basé sur des références ONU, et que ce soit en France, partout, tout le monde prend ce système. Même maintenant, en France, les mairies, les régions, quand elles financent des subventions, elles sont sur ce modèle-là. Donc aujourd'hui, il faut absolument que les gens de l'association comprennent ce vocabulaire pour pouvoir discuter. Si on ne connaît pas le système, si on ne sait pas comment marche une subvention, on ne peut pas prendre de décision, vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'on va faire une AG pour exactement comme on a balisé, quand on a commencé le chantier, et avant de faire le contrat, on a balisé le chantier, c'est-à-dire qu'on a dit tout ce qu'il fallait faire, pas faire, etc., pour commencer le chantier. Et maintenant, on va refaire une autre AG pour savoir comment on finit le chantier. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire là maintenant, il faut faire une AG particulière. D'autres questions? Oui. En parlant de l'eau, l'eau que vous avez, c'est de l'eau potable ou on va être du forage? Quand on veut faire un forage, il faut déjà trouver de l'eau. Est-ce que c'est potable ou non potable? Alors, l'eau qu'on a, il y a deux sortes d'eau, c'est l'eau de la vie et c'est l'eau qu'on amène lorsqu'on n'en a pas par camion. Alors, les forages, comme vous dites, effectivement, il faut faire une analyse de l'eau. Mais aujourd'hui, je dirais que le problème de notre eau, ça va être l'eau des toilettes. S'il y a quand même beaucoup de toilettes là-dedans, ça va être l'eau des toilettes. Après, pour la boisson, on prendra de l'eau potable. Et ça sera dans une cuve après. Donc là, aujourd'hui, on a une cuve qui se trouve dans la cuisine à l'arrière. Et peut-être, en travaux supplémentaires, on fera une cuve qui se trouve dans le sous-sol. C'est-à-dire que toute l'eau de pluie qui partira, une partie on la récupère dans une cuve, une partie dans cette cuve, et on la fera partir, on va faire une contre-pente pour la faire partir dans la rue, pour ne pas la faire partir de ce côté, le minimum possible de ce côté. Pourquoi? Parce qu'en ce bout, on a la fosse septique. Et on ne veut pas que la fosse septique devienne un marécage. D'accord? Bon, premièrement. Et deuxièmement, vous savez que l'eau a une poussée terrible sur les murs. Ça vous fait éclater un mur. Hein. Un aquarium, dès qu'il dépasse 80 cm, si vous ne mettez pas une pique comme ça pète. Hein. Donc l'eau, c'est terrible. C'est pour ça qu'il y a des trous dans les murs, on ne peut pas passer l'eau, il y a des drains et tout ça. Donc tous les problèmes que vous connaissez un petit peu sur vos maisons, il y a les mêmes ici, mais ils sont d'une ampleur beaucoup plus grande. C'est pareil, quand on aura un jeu de fonctionnement, il ne faudra pas que le jour où il y a un problème au WC, qu'il n'y a pas de WC, il ne faut pas dire, ben ouais, on attend un mois, pendant un mois, tout le monde va aller faire ses besoins derrière l'école, c'est pas possible. Voyez. Donc, ça demande une organisation, ça demande un budget, ça demande qui est beaucoup plus élevé, qui est beaucoup plus rigoureux, qui est beaucoup plus planifié et anticipé que pour un particulier. Quand vous avez un bâtiment, de 300 000 € comme on a nous, eh ben, il y a des statistiques qui font que si on veut bien le maintenir, et le budget, c'est, allez, moi, je dis 15%, tu vas pas me dire le contraire. 15% de maintenance, tout compris, c'est pas le bout du monde. C'est le même chiffre qu'il y a aussi en informatique. Je ne sais pas si Bruno peut me le confirmer. 15% de maintenance en informatique, c'est ça? Voilà. Donc, bon, 15% de 300 000, et sur un an, ça fait déjà 45 000. Si on veut avoir un budget à 2 ans, ça fait déjà 90 000. Donc notre budget à 150 000, il n'est pas si utopique que ça. Quand vous pensez qu'il faudra rajouter, je vais vous montrer ça alors, quand vous pensez qu'il faudra rajouter le budget des professeurs. Il n'est pas question de démarrer le professeur, on dit, là on vous embauche, vous allez travailler 3 mois, 4 mois, on ne sait pas si on va vous payer. D'accord? D'autres questions?
Allez-y. Hein. Parce que moi, je peux vous parler pendant une semaine ici. Hein. Voilà. Bon, alors, je vais parler. Est-ce qu'il y aura de rations depuis Oui, l'université oui, c'est ce que je viens de dire là. Tout au long on a fait un toit terrasse exprès pour ça, pour récupérer l'eau et faire un potager dessus. Donc, comme j'ai dit, il y aura, je viens de vous dire, il y a une cuve ici qui est au fond de la cuisine, et il y aura peut-être, comme dit tout à l'heure, une deuxième cuve qui sera au bout. Donc l'eau, on la récupérera un peu comme ça. Ici, on fera tomber l'eau pas très profond avec une pompe de reprise, et on fera certainement une cuve au-dessus. C'est-à-dire comme ça, on aura la pression par la gravité. D'accord? Voilà. Et dans les subventions, c'est très important. Dans les subventions, ils nous demandent un calcul. Quel calcul vous avez fait pour l'eau? Il faut 16 litres d'eau par enfant. Vous voyez, c'est incroyable dans ces subventions ce qu'on nous demande. C'est comme ça. De l'autre côté, ça évite. Oui, c'est normal. Et aujourd'hui, ce qu'ils veulent dans les subventions, c'est quelque chose qui convient au pays et pas quelque chose que des Haïtiens de France, ils ont dit que c'est ça qu'il faut, c'est ça pour les Haïtiens. Non. Il faut que les gens d'Haïti, ça corresponde à un besoin réel. Et ça, ils sont très attachés. Non seulement pour l'école, mais aussi dans le genre. C'est-à-dire que, est-ce que les femmes ont été consultées, etc. Parce qu'il y a des pays où il n'y a que les hommes qui décident, il y a des pays où il n'y a que les femmes. Enfin, on les évite, hein, d'autres questions? Voilà. Alors, je ne sais pas si tout le monde voit. Donc, aujourd'hui, on a un contrat avec une société extérieure, qui est une société d'origine française, mais qui est haïtienne aussi en même temps. Parce que quand j'ai fait l'appel d'offres, j'ai évidemment consulté toutes les sociétés qui je pensais capables de pouvoir répondre aux appels d'offres, y compris des françaises. Dans les appels d'offres, les réponses que j'ai eu des appels d'offres, j'ai eu un peu de tout. J'ai eu une société que j'aurais bien prise si c'était pour faire de l'arrosage. Ils faisaient que de l'arrosage. Bon, les gars qui ont des références d'arrosage pour faire un bâtiment, j'ai trouvé que c'était peut-être un peu juste. Il y en avait qui n'avaient pas bien pris en compte, parce que je n'aurais pas donné ça, j'ai beaucoup discuté avec eux. Dès que j'ai vu qu'ils ne tenaient pas en compte la pente du terrain, on a une pente extraordinaire, on a 8 mètres de nivelé, hein. C'est faramineux. D'ailleurs, vous voyez, je ne sais pas si dedans il y a une photo où avant il y avait des chèvres, les chèvres, vous les voyez, c'est sur le terrain. Bon. Il y a des sociétés qui n'ont pas du tout tenu compte de ça. Je le voyais bien. Et même, j'ai une petite anecdote. Un jour, il y a une société qui m'a fait un devis, et puis qu'après, j'aurais dit, mais attention, là, vous êtes sûr de votre prix, vous êtes sûr de ça. Ils ont envoyé la copie de ma remarque à un expert. Et l'expert leur a répondu. Mais l'expert n'a pas vu que mon email était dedans. C'est-à-dire, quand il a répondu aux autres, j'ai eu une copie, moi aussi. Et dans la copie, j'ai lu, oh les gars, on s'est planté. Donc il y en a qui n'ont pas pris ça sérieux. Donc, on a un contrat avec une entreprise qui a été choisie. Et ce contrat, si vous voulez, c'est un contrat de 300 000 euros. 300 000 euros. Donc ça, c'est une pièce. Et alors, dedans, on va faire la différence. Pardon. C'est pour ces morceaux. Voilà. Donc c'est là, dans le raisonnement qu'on va faire, faites attention parce qu'il faut toujours faire la différence entre la comptabilité et la trésorerie. Donc ici, c'est une pièce comptable qu'on a. Voilà. Et dans le plan, c'est prévu de faire ça en 3 tranches. Donc la tranche T1, qu'on vient de finir avec ce toit. Il reste derrière une tranche T2 à financer. Et ça, c'est pour la construction, c'est important. Et ça, c'est un troisième budget qui est pour l'installation du bâtiment, avec la maintenance, avec les salaires de professeurs, avec les taxes, avec les équipements, avec... Attends, mais même qu'il faut faire sortir, on va faire comme ça. Voilà. Là, ça, merci. C'était toute la série de questions qu'on avait posées il y a 3 ou 4 réunions avant, pour savoir si on temporisait pas. Bon, maintenant on n'a pas temporisé, on a fait ça, mais ça veut dire qu'il est encore plus urgent de viser, comme j'ai dit depuis le début, les gros poissons. Les petits poissons sont bienvenus,
mais ça nous permettait d'entretenir, de garder l'entreprise sur le terrain, mais maintenant il nous faut des gros poissons. Les gros poissons, je répète, les gros poissons c'est les entreprises, hein, et pas les petites, donc ils font, c'est les partenariats d'entreprise et les subventions qui sont données par des grosses unités qui travaillent pour l'ONU, qui travaillent, etc. Et donc ça, on va faire une AG où on va baliser exactement comme on a balisé le début du chantier et le contrat, on va baliser la fin du contrat et la fin du chantier. Baron qui est avec nous, et après, on va suivre après parce qu'on est en plein de la faire. C'est marrant. Vous avez. Je vous demande de bien écouter. Bonsoir. Moi, je suis quand vous avez déjà. Au nom de M. Baron. Bon, le président qui présente le projet, moi, son gros bagage, il me dit, mais c'est pas possible. Haïti, côté, tout le monde dit, on ne peut faire rien. Bon, ok. Mais le problème, c'est quoi? Désolé, je vous dis ça, mais je constate qu'il y a plus d'Haïtiens que les étrangers ici. C'est pour ça que je parle créole. C'est quand même notre langue maternelle. C'est ça qui nous fait défaut dans notre pays. Et par contre, quand il m'a présenté le projet, j'ai dit, mais c'est pas possible qu'en Haïti, qu'il n'y a pas d'école, voilà, qu'il y a quelqu'un comme lui, qui a un grand cœur comme ça, qui essaye à faire quelque chose dans une communauté comme Gressier. Il y a un pouvoir local qui est là, qui a, je ne sais pas, qui a tous les moyens en place, qui ne pouvait pas l'aider à mettre ça sur place. J'ai dit, bon, moi, j'ai un peu de connaissance dans le couloir du pouvoir, etc. J'ai dit, bon, je vais essayer faire, c'est ce que je fais. Je vais essayer d'utiliser mes contacts pour l'aider à essayer d'avoir quelque chose juste pour... Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui va venir, mais pour l'instant, on est en train de faire des démarches pour essayer de voir quelque chose. Parce qu'il a demandé juste pour... Il n'a pas demandé l'argent, il a demandé d'aide pour finir un bâtiment. Et le bâtiment, il est là. Je ne peux pas comprendre comment on fait comme si on ne comprend pas. Pour moi, c'est impossible. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Mais c'est impossible qu'il y ait un bâtiment qui est là pour aider 240 enfants. Tandis que dans un pays, tout le monde dit, ouais, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'école. Mais pourquoi on n'aide pas ces gens-là? Mais là, je suis en train de faire des démarches. Comme il m'a présenté, je vous dis, bon, prochainement, il va vous donner qu'est-ce qu'il avait trouvé par rapport à moi, et puis vous allez savoir. Merci, c'est du baron, et merci à vous. Nous avons un visiteur avec nous encore, c'est monsieur, c'est pas Camille, Camille de Baptiste. Voilà, c'est le président. Voilà. Ah, je suis un visiteur, moi. Ah, ben oui. Voilà. Moi, je me présente, je suis monsieur Nelson Jardner, un jeune haïtien. On va dire, je suis avec les grands conseillers. On a aussi une association qui s'appelle Mythes Ensemble pour les Anoyaux, du coup, qui est toujours ici. Je suis le secrétaire adjoint. Et puis, je suis accompagné par le conseiller général qui m'a ramené pour pouvoir voir qu'est-ce qui va se passer. Et surtout avec l'annonce de M. Tiblan, je me suis dit, je vais venir voir pour voir l'action. Et je suis très flatté, très content pour voir tout ce qui se passe dans nos régions qui étaient ici. Fier et Rémi, on va pouvoir continuer ensemble. Grâce avec les messieurs les conseillers et toutes nos communautés, par exemple, on a une communauté qui est formée d'un groupe. On va pouvoir actionner avec les frères unis pour pouvoir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Ça m'a fait plaisir quand même de voir quand même M. Brunet a eu ce contact-là. Il fait autant de travaux depuis le temps que nous on n'était pas au courant. On va faire en sorte de partager ces projets-là avec lui, main dans la main, et puis avec ce qu'on peut. Quoi. Ce qu'il avait à dire, j'ai pas de plus, parce que vu que je suis le secrétaire adjoint, le président n'est pas là, ben j'ai quand même dit la petite chose que j'ai à dire. Et si monsieur le conseiller a quelque chose à rajouter, je lui laisse la place. C'est bon? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Automatiquement, ils ont un carnet et automatiquement ils sont engagés, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a beaucoup d'associations, attention, il y a beaucoup d'associations qui travaillent en partenariat avec nous, ils vont prendre 10 billets pour les vendre. D'accord? Pour chaque association. Mais quand ils organisent quelque chose aussi,
nous aussi, nous devons faire pareil pour eux. D'accord? C'est promis. Bon, voilà. Alors que, encore maintenant, nous allons faire une bonne chose. Maintenant, nous avons une visite avec nous, c'est très, très belle fille, haïtienne, eh bien, voilà, qui est avec nous. Je vous souhaite bienvenue parmi nous. Mettez-vous à l'aise comme si vous êtes chez vous. Est-ce que vous pouvez nous saluer, si vous voulez? Voilà. Bonjour à tous, moi c'est Ramonika. Donc je suis venue parce que du coup mon oncle parle tout le temps de son association. Et du coup je me suis dit pourquoi pas venir et voir un petit peu en quoi ça consiste et de quoi ça parle. Donc voilà, je suis venue pour assister et puis pourquoi pas aider et mettre maman à la table. Là, donc voilà. Nous recherchons des bois, nous cherchons beaucoup de personnes qui peuvent nous aider dans la même direction avec nous pour aider les enfants d'Haïti. Eh bien, si vous voulez être membre de l'association des Frères Unis, la porte est bien ouverte parce que nous avons besoin de gens pour travailler avec nous. Voilà. Maintenant, nous allons recevoir M. Alexis. Je vous demande d'applaudir quand même parce que ça fait tellement intéressant. C'est un mariage. Parce que, voilà, il vient se marier. Voilà, M. Alexis, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Vous avez nous marqué. J'espère que maintenant, c'est parti pour nous, pour jusqu'à la mort. Et bien, voilà, M. Alexis, je vous souhaite très bienvenue parmi nous. Bébé, c'est bien. Merci. Moi, je vous espère. Bébé, c'est bien. Ah, voilà. Voilà, ça, voici de la réciprocité. Vous savez que moi, je vais donner Mme Delisette 10 billets. Elle va tout faire pour les vendre pour nous-mêmes. Mais elle aussi, elle va organiser un grand barbecue aussi pour les enfants d'Haïti, mais ce n'est pas dans le même quartier que moi, mais dans un autre département, bien loin. Ça fait au moins 300 km, 200 kilomètres. Le samedi 11, il y a cette association, et vous voyez, c'est elle qui va nous préparer à manger aussi, les Jojo, voilà, tu vois. Alors que elle organisera un grand barbecue le 11 août, vraiment, je passe Madame Delisette quand même, parce que c'est une dame qui travaille avec nous, qui a donné tout l'argent, la force, le courage. Je vous demande d'applaudir. La vérité, nous voulons le 11 août, et nous sommes tous avec elle, parce qu'elle aussi, et le 27 octobre, elle va laisser de sa maison très tôt pour préparer le Boris, parce que Madame Delisette, elle va toucher votre vie. Alors, je vais m'aider qui sera bon. Comme d'habitude, on organise toujours quand Frères Unis organise des soirées. Voilà. On se donne à fond, on invite les gens, on va très tôt, on va faire les courses, on va préparer pour que tout le monde soit satisfait. Et le riz Djonjon, le fameux riz Djonjon, avec Madame Fintin, c'est super. Si vous n'avez pas encore goûté le riz Djonjon, il faut venir. On vous attend. Et puis, comme M. Binet vous a dit, l'association ADSS, c'est une petite association. On scolarise une cinquantaine d'enfants en Haïti. Actuellement, nous n'avons pas d'argent. Et la ville d'Esther et un partenariat aussi avec la pleine commune. Et ils nous ont prêté une place pour pouvoir organiser. Comme tous les ans, on organise un barbecue, il y a les Djonjon, puis on fait aussi animation pour les enfants, moins de 12 ans. On leur donnera un sandwich gratuit, merguez, pain et ketchup mayonnaise, comme ça. Et puis, il y aura aussi la chasse-trésor, la pêche au canard, on fait aussi des maquillages. Il y a aussi des danses pour les enfants, pour pouvoir les amuser ce jour-là. Parfois, il y a des enfants qui n'ont pas pu partir en vacances et qui sont là. Et les parents qui n'ont peut-être pas pu partir avec leurs enfants, pouvoir les ramener. Et comme ça, il y aura aussi beaucoup d'activités. Et je compte sur vous ce jour-là. Et je compte sur vos amis. Et venez très nombreux. Il y aura tout le monde ici, j'espère, qui sont là. Et M. Phileas qui demandait toujours des petits postes pour nous. Et M. Brillet qui est très très actif et pour nous aider, pour pouvoir nous aider. Et je compte sur vous. Je compte sur les autres associations. C'est le samedi 11 août. On commence à partir de 11h à 22h pour les invités, mais les autres personnes qui vont venir nous aider pour préparer, on sera là très très tôt, depuis 6h du matin, pour pouvoir organiser, préparer à manger, parce qu'on ne prépare tout sur place. On prépare tout sur place. Il n'y a rien de congelé, hein. On prépare tout sur place et je vous invite, je compte sur vous.
Et venez nombreux, s'il vous plaît, aidez-nous, parce que j'ai besoin de vous. Parce que sinon, on ne pourrait pas scolariser les enfants pour la rentrée de septembre. Oui, on est dans le département de Nip. Et c'est du côté de Fanenec, de Bouzy. On est un petit peu éloigné, très éloigné. Et merci beaucoup et j'espère que vous serez là avec nous ce jour-là. Merci. Merci beaucoup. Bon, maintenant, je pense que tous les gens qui sont là aujourd'hui, ce sont des amis. Ce sont des amis qui sont toujours là. Et avec nous, j'ai fait tout vous pour vous délivrer. Et plus que possible. Maintenant, une autre question. Ah, la secrétaire. Voilà. Maintenant que par conséquent que nous allons tout faire bien comme il faut, mais juste nous avons quelqu'un parmi nous, c'est l'un des fondateurs de l'association. Il était absent pendant quelques temps. Maintenant, aujourd'hui, il a fait tous les moyens possibles d'être là. Je suis là. Je vous demande d'applaudir parce que c'est lui-même, j'ai fondé cette association avec lui. Nous étions deux. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit bonjour quand même? Non, un petit bonjour, il n'y a pas de problème. Parce qu'en fait, ça me fait plaisir. Monsieur le Président, je suis fier de toi. Fier de toi. Parce que pour tout ce qu'on a déjà fait, là aujourd'hui, je vois là ce bâtiment, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Et c'est quelqu'un, quand il veut quelque chose, il fait tout pour l'avoir. Je te dis merci, Président. Il y a une chose qu'on a oubliée, sans nous, je ne peux rien faire. C'est ça le problème. Sans nous, je ne peux rien faire. Ce n'est pas moi qui fais ça. Moi-même, moi aussi, je participe aussi comme vous. Nous participons. Et nous gagnons ces combats. Ce n'est pas j'ai gagné. Nous gagnons. D'accord? Alors, voilà. Maintenant, est-ce que, maintenant, pour terminer avec vraiment des questions, parce qu'on va passer dans les choses importantes, c'est de l'argent de l'association. C'est très important. Alexis, vous n'avez pas quelque chose à nous dire? Non? C'est bon? Vous êtes sûr? Voilà. Voilà. Ok. Maintenant, nous allons passer dans des choses très importantes, c'est de l'argent de l'association. Vous avez besoin de savoir, Michel, il vient nous expliquer, mais aussi vous-même, vous allez devoir voir qu'est-ce qu'il y a dans l'association. D'accord? Mais avant tout, est-ce que quelqu'un a une petite question, une petite idée à nous dire? Non? C'est bon pour tout le monde? Ah, voilà. Parce que là, nous avons 5 minutes. Allez. On va gronder après moi parce que je suis trop curieux à poser des questions. Mais ce n'est pas une question. Et on a montré le nombre d'argent qu'on a versé concernant le bâtiment. Tout ce qu'on a montré, on a vu le bâtiment. Mais vous ne nous avez pas montré où vous êtes. Bon, moi personnellement, je posais la question pour les autres. Mais je suis au courant. Mais je pose la question quand même. Vous ne nous avez pas montré où vous êtes maintenant. Vraiment, est-ce que les détails sont faits? Est-ce que... Ah, j'ai vu que... Rapidement, vous voulez c'est pas grave, parce que nous avons une minute pour nous. Allez, encore une seconde, peut-être que même pour ces barons, vraiment, il y a des personnes qui sont arrivées en retard. Je suis d'accord avec vous. Encore encore. Et voilà. Maintenant, c'est terminé. C'est pas terminé. Mais quand même, la deuxième tranche est terminée. Vraiment, premier état et rez-de-chaussée. Et puis voilà, ça y est. Ça s'appelle un gros œuvre couvert en eau. Non clos. Non clos. Bon, c'est bon. Mais maintenant, voici ces jolis bâtiments depuis 7 ans. Nous sommes en train de travailler. Et puis voilà, maintenant, je peux vous dire la vérité, je ne vous cache pas. Et Cécile et Michel nous a bien expliqué. Mais moi-même, je suis tellement content, je n'arrive même pas dormir les soirs. Parce que je suis content tellement, parce que tu vois, pourquoi je peux vous dire la vérité. Il y a beaucoup de gens qui disent nous n'arrivons jamais. Il y a beaucoup de gens qui disent non, non, c'est pas vrai. Voilà. Mais aujourd'hui, je peux vous dire, le bâtiment, avant d'arriver vers moi, il est déjà distribué dans tous les réseaux sociaux. Pas tout. Vous voyez? Dans tous les réseaux sociaux. Maintenant aujourd'hui, et particulièrement, l'association a remercié M. Gide, la société Picasso, il a beaucoup de patience, il a beaucoup souffert, il continue encore à souffrir encore, parce que pour réaliser un bâtiment comme ça en Haïti, c'est pas un terrain qui est facile. D'accord? C'est très difficile.
D'accord? Mais l'attention de tous les membres du président, s'il vous plaît. Vous pouvez juste lever la main, comme ça au moins, et après ce que vous dites, ce que vous rentrez, on va rentrez, s'il vous plaît, rentrez, les membres du président. Est-ce que vous pouvez avoir juste l'attention? Est-ce que tout le monde peut lever la main, s'il vous plaît? Que les membres du président. Et les membres? Les membres du président, s'il vous plaît. Ça fait à 35. 35. Il y a combien? 35. Ça fait beaucoup. Donc, justement, voilà, avant d'aller plus loin, c'est pas la pandémie, c'est que ça évoque qu'on doit dépenser au niveau du conseil, tout ça. Oui, c'est une dépense. Donc, alors, j'imagine que si on est à 30, et admettons, on peut ajouter 50 € par personne, donc 1500 €, donc ça ne convient pas de l'association, en gros. Donc, ça pourrait être toujours de l'association, mais ça ne sort pas dans la caisse. Alors, est-ce que tous les membres sont acceptés au moins pour donner 50 € pour la dépense qu'il va lui faire pour le concert et comme ça pour inviter de rentrer dans la caisse de l'association? Alors, ce qui est accepté, il y a M. Michel qui va marquer tout le monde, parce qu'avec lui, il n'y a pas d'erreur. Quand on dit on est obligé d'intervenir. Donc, dites-moi qui est d'accord et qui est pas d'accord. En plus des billets qu'on va prendre, c'est ça? Ça va pas un carnet, vous allez voir les carnets. Je vais avoir l'attention de tout le monde. Moi, je lève la main. Tout le monde qui a la main, j'aimerais bien que vous lèvez la main. Donc, M. Michel, ça va faire beaucoup. Est-ce que, M. Yves, est-ce que tu peux me compter, s'il te plaît? M. Yves et Jeanne, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux me compter les gens qui enlèvent le bas? Est-ce que je peux compter le nombre de personnes? Ouais. Je ne vois pas les gens qui lèvent la main ici. Il n'y en a pas deux. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Qui d'autre? 14. Monsieur Yves, tu es là aussi? Moi? Ouais. Moi, je ramène. Non, ça c'est autre chose. Tu peux mettre tout ce que tu veux, tu peux changer ailleurs. Moi, je vais faire là, moi, je ramène. On est d'accord, mais je veux savoir combien de personnes au moins qu'il y en a là. Non, moi, à titre personnel, donc je ramène des chèques. Vous c'est pas ça. Oui. C'est juste, je voulais savoir combien de personnes. C'est bon? Tu dis oui? Pas beaucoup de monde. Tu dis oui? Donc, pour l'instant, on est à 15 personnes. Qui d'autre? Non, 15 personnes, ça fait déjà 150 €. Alors, au moins doute qu'il n'y a pas de réunion. Donc, je compte sur vous. Au mois de septembre, la réunion. Il vaut mieux vous oublier les 10 € que vous cotisez pour la caisse comme d'habitude. Mais les 50 €, s'il vous plaît, tout ce qui... Alors, on va terminer comme ça. Je vous demande, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît. Monsieur, il ne faut pas oublier le 27 octobre, le concert. Il y a quelque chose, Mme Roussia a oublié. Le 8 décembre, Mme Roussia va organiser quelque chose d'autre pour les enfants dès le décablage. Ça, il ne faut pas oublier. Nous avons plein de programmes. Maintenant, vous fermez les yeux, vous allez dire quelque chose dans votre cœur. Personne n'a pas besoin de savoir. Personne. C'est vous-même, vous allez dire quelque chose dans votre cœur pour ces projets et pour l'association de Président. Je remercie M. Kane. Je remercie chaque personne qui est présente aujourd'hui. Allez, fermez les yeux, 1 minute. Voilà, monsieur, dames, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et merci pour le mois de septembre. Les jeunes, ne partez pas. C'est ça qui a des choses à répéter. Donc, on va commencer avec la prière. Bien, aujourd'hui, normalement, c'est une grande fête pour nous-mêmes parce que je pense que vous venez d'entendre que nous avons le projet pour construire une école pour des 140 enfants. Eh bien, aujourd'hui, le bâtiment est sorti de terre. C'est-à-dire que on a fait la première tranche et deuxième tranche. D'accord. Et la deuxième tranche, et maintenant, c'est presque fini. Non, c'est pas tout à fait fini parce que nous avons manqué beaucoup d'argent, encore de 138 000 €. Et pour terminer,
le projet est clé à la main. Alors, vous pensez obtenir cette somme manquante par quel moyen? Eh bien, peut-être que comme nous organisons un concert pour le 27 octobre dans Paris du 7e, et puis en plus que nous comptons sur chaque personne qui nous regarde et qui nous écoute et qui peuvent nous aider dans ces projets. Alors, c'est vrai, ce concert aura lieu dans le but de recueillir des fonds afin que vous puissiez finir cette construction d'école en Haïti pour ces enfants. Oui, exactement, parce que nous avons vraiment besoin d'argent et pour terminer le projet, déjà pour commencer, pour faire le crépissage, parce que en Haïti, il y a beaucoup de pluie. Vous voyez, parce que nous voulons vraiment et rapido et pour terminer vraiment la construction. Oui, bien sûr. Eh bien, voilà que je vous demande à tout le monde de nous aider, parce que les enfants, ils nous attendent. Voilà. Et voilà que je vous remercie vraiment d'avance à tout le monde, vraiment, qui nous regarde actuellement. Eh bien, voilà que nous sommes là pour les enfants d'Haïti. Merci beaucoup, Monsieur Brunet. Et pourquoi je suis là aujourd'hui? C'est parce que c'est une grande manifestation que nous sommes en train de faire pour montrer l'image avec tous les Haïtiens qui vivaient dans le monde entier. Qui regardent, nous avons des idées pour la commune de Gressier. Nous sommes en train de construire une école pour 240 enfants. Mais moi, j'ai toujours dit, les 240 enfants que nous allons construire cette école-là, c'est pour les 240 prisonniers, nous allons sortir dans la rue. Alors c'est pour cela, nous sommes tiens à cœur. Le 27 octobre, nous allons faire un grand concert avec un groupe gospel qui s'appelle Chot America. Et je demande avec toutes les Gressiroises de venir nombreux pour nous supporter, pour récolter des fonds, pour finir la construction de l'école. Mais aujourd'hui, nous avons besoin des bras. Nous avons besoin des hommes voyants, des femmes voyants pour nous aider à construire cette école pour tous les Haïtiens qui sortent de Gressier pour dire voilà le pain de l'instruction que nous avons planté à Gressier, c'est pour tous les Haïtiens, même si vous n'êtes pas participé, mais vous êtes des Gressirois, Gressiroises, eh bien vous participez au fond du cœur avec l'association Frères Unis. Ce qui nous motive à faire ça, parce que nous avons parti dans un endroit qui s'appelle Cabrache. Il n'y a pas d'école. On a démarré avec 25 enfants, aujourd'hui on a 75 enfants. C'est pour cela que nous sommes en train de lutter pour donner l'éducation avec des enfants. Parce que l'enfant, c'est les enfants, c'est l'avenir du pays. C'est pour cela que nous sommes en train de lutter jusqu'au bout pour arriver à donner le pain d'inscription avec les enfants. C'est très bien. Rappelez-moi les œuvres que les Frères Unis, votre association, a fait en Haïti. Ah non, pour cela, nous avons fait beaucoup des œuvres. Nous avons fait des places publiques. Nous avons mis des pendules. Nous avons mis des transformateurs. Nous avons fait des dons, des distributions des cadeaux pour les enfants, des jouets, des habits. Et aujourd'hui, on a un bureau de 120 mètres carrés. On a envoyé ambulance. Mais là, aujourd'hui, le plus gros projet que nous avons, c'est un projet de construire une école pour 240 enfants. Parce que nous travaillons pour l'humanité. Nous sommes travaillons pour donner satisfaction avec les gens. Alors, merci beaucoup. Merci, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Okay,